Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon 31 entre guillemets, point d'interrogation, je ne sais pas, fête illégale, pas illégale, bref. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que la nouvelle année va bien se passer pour tout le monde. J'espère qu'on va pouvoir ressortir. Je sais que ça va pas s'évaporer comme ça, mais j'espère qu'en tout cas ça va mieux se passer que l'année 2020. Si vous vous demandez pourquoi tout à l'heure en fait tu n'auras pas le même éclairage, c'est tout simplement parce que là je filme la nuit, parce qu'en fait j'avais oublié de filmer cette partie alors que je pouvais pas commencer la vidéo sans vous dire bonjour, genre un peu de politesse, genre bonjour déjà madame, monsieur, genre bonjour. Du coup, me voici. Je vais directement vous laisser avec la vidéo et salut. Donc première chose que je vais faire, c'est appliquer de la crème. Du coup moi franchement, vous allez voir que pour au niveau maquillage, je fais absolument rien, genre vraiment rien. Du coup, je prends la crème. Du coup, là, j'ai fini mon étape de maquillage, je vous montre un peu mon visage. Du coup, là, on peut dire qu'il y a eu contouring. Je sais même pas en fait les termes. Oh, mais dis le terme! Du coup, on va directement passer aux cheveux en fait. La nuit, je dors avec un bonnet en satin ou un foulard, ça dépend. Du coup, là, j'ai mes nattes collées que j'avais faites le jour de mon soin. Bon, là, ça ressemble un peu à rien, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pour mettre ma perruque. La perruque en question, c'est celle-ci. Donc, en fait, c'est une perruque avec un bandeau intégré. Je l'ai reçue dans cette petite boîte avec dedans des bandeaux comme ça. Du coup, il y en a 4. La petite cape, du coup, il y en a 2. Et si je la retrouve, une brosse pour les baby hairs. Je commence par mettre en fait la cape. D'ailleurs, je sais pas si c'est normal qu'elle soit aussi petite. Genre, je pense qu'il y a plusieurs tailles. Et là, je crois, elle est vraiment petite. Ou peut-être que moi, j'ai une grosse tête. Mais genre, je pensais que j'avais une petite tête. Du coup, je sais pas. Une fois que j'ai fini de mettre ma cape, je passe au baby hair. Ensuite, ce que je viens faire en fait, pour être sûr que j'ai bien tout attrapé, je vais venir mettre encore mon bonnet et je vais bien tirer comme ça, bien tous les petits cheveux qui font des chichis, ils partent. Et moi, qu'est-ce que je fais? C'est de mettre un foulard. Et je vais passer à la deuxième étape de mon make-up. Les fossiles, oui, après la crème, au moins faire un semblant d'eux. Du coup, je vous montre vite fait à quoi ils ressemblent. Du coup, ceux-là, je les ai achetés sur Amazon, franchement, top, top, top. Je vais mettre le lien dans la description. Et ils m'ont coûté 4,90. Je les mets et on se retrouve tout de suite. Fini de mettre mes fossiles. Oui, je sais. Franchement, le mascara, c'est bien, mais les fossiles, c'est... genre... Ah, je suis prête pour faire des regards de braise, genre... D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un petit tuto sur comment poser ses faux cils, toutes les astuces débutantes pour ne pas perdre du temps. Parce que ça m'a déjà mis en retard le matin, oui. En mode, je suis en retard pour des cils. Et parce que je voulais absolument les coller, genre ça marchait pas, genre je comprenais pas. Du coup, après avoir fait ça, on passe tout de suite à la pose de ma perruque. Je vais enlever mon foulard. On dirait pas les gars dans les vidéos en mode 360 wave. Je suis morte, mais en plus c'est vraiment comme ça. Du coup, donc en fait la perruque, il y a 2 peignes en haut avec un peigne en bas pour mettre derrière la tête. Plus à l'intérieur aussi si vous voulez, pour resserrer il y a ça là. Moi je le mets pas parce que sinon je trouve que ça me sert vraiment trop à la longue, au long de la journée. Et
fait, comme c'est une perruque bandeau, un scratch. Juste vérifier que c'est bien positionné parce que comme je le fais à l'aveugle, je sais pas si c'est bon, mais j'espère. Pour travailler ma perruque, j'utilise mon vaporisateur avec de l'eau avec la mousse coiffante Olive Oil, je vais mettre dans la description. Et pour après démêler du coup une brosse, des brosses comme ça là. Sûrement que je comme ça, mais en tout cas voilà, du coup j'ai fait ce côté là ça, donc on peut voir que ça a quand même beaucoup moins de volume, mais finalement en fait je crois que j'aime bien les deux, je crois que ça dépend des jours. Dites-moi si vous préférez quand c'est gonflé ou quand c'est vraiment bien défini. Je crois que moi j'aime les deux, genre ça dépend. Donc voilà le résultat final. Donc moi j'aime bien, je sais pas si vous voyez, genre c'est bien défini. En général j'aimais pas devant, je mets plus derrière comme ça. Du coup moi j'aime bien genre pour une première perruque, si en plus vous n'avez pas envie d'utiliser de lace ou collet, je trouve que c'est un bon investissement. En plus les mèches en fait elles se travaillent bien parce que il y a des mèches bouclées, je sais que genre ça s'en mêle, c'est difficile à démêler tout ça. Mais là franchement une fois que vous avez mis votre produit, c'est grave easy. Là on arrive presque à la fin de la préparation. Du coup j'ai rajouté le petit bandeau qu'on peut choisir en même temps qu'on achète la perruque. Moi j'aime bien parce que on va dire au début, la première fois que j'ai mis, vu que je mets jamais de bandeau, j'aimais pas trop, genre je trouvais que ça faisait un truc bizarre. Mais maintenant que on va dire je me suis habituée, j'aime trop. Genre c'est un peu comme des fois quand vous faites des mèches, vous savez que ça vous va, mais le premier jour je sais pas, vous aimez pas votre tête avec, alors que vous savez que la coiffure elle est genre on flic, genre trop bien. Là c'était un peu comme ça. Du coup après voilà, je sais pas si j'ai bien mouillé partout derrière, mais en tout cas de face tout est ok. Et maintenant j'ai fini toute ma tête, on va passer à la tenue. J'ai mis un petit pull crop top comme ça qui vient de chez Bershka. Je crois qu'il a coûté 9,99 €. Du coup là il s'est un peu mouillé, donc oui, quand vous faites ça, mettez une serviette si c'est la tenue que vous avez prévu de partir avec, mais vas-y ça va sécher, il n'y a pas de souci. Ensuite avec ça, aujourd'hui je m'habille un peu en mode vite fait, mais on va dire travailler, mais vite fait. Un jean comme ça. Du coup c'est un mom, ouais, il y a écrit en plus. Du coup ce jean là ça je l'ai acheté chez Bershka aussi, je sais plus le prix parce que c'était pendant les grandes vacances, mais en fait de base c'est un jean simple, genre il n'y a rien du tout, et moi j'ai fait 2 trous au ciseau parce que je sais pas pourquoi, mais en fait j'avais envie d'avoir un jean troué, genre je sais pas, genre j'avais envie d'avoir un jean troué mais des déchirures bien hautes pour pas qu'il se troue vraiment, parce que moi tous mes jeans troués au début c'est des petites déchirures et après ça finit. Comment vous dire que oh my god, what is that? Oh my god, what is that? il n'y a plus de jean en fait, il est rattaché par le pied et par là, genre je vais vite fait le mettre pour vous montrer. Ensuite, au niveau des chaussures, mes petites Converse, une petite paire de chaussettes Nike, de longs manteaux que j'ai acheté sur Azos à, je crois, 65 €, parce que
De base, il coûte, je crois, 81, mais avec, vous voyez, des fois, il y a les trucs moins 20%. Ben voilà. D'ailleurs, Asos, si vous m'écoutez, genre, ça sert à quoi de faire des moins 10% étudiants si des fois vous faites des offres moins chères, genre, et pourquoi on peut pas cumuler les offres, genre, c'est quoi ça? Bref. Du coup, voilà. Et ce petit sac. Du coup, on va aller assembler le tout et je vous montre le résultat final.